Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien car nous allons commencer la soirée par répondre à toutes vos questions. www.parlez-moi-avenir.tv si vous voulez savoir quels sont les consultants qui sont disponibles actuellement. Vous regardez toujours à droite de votre écran pour savoir qui est connecté. Alors bien entendu, ceux qui sont en vert, c'est qui sont libres, ceux qui sont en jaune, c'est qui sont occupés. Vous avez toujours la possibilité justement de participer et gagner un concours. Et avec ce concours, vous allez gagner, tirage au sort bien entendu, vous allez gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous allez devoir envoyer le mot T23, numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Et là, vous allez pouvoir justement poser toutes vos questions. Mais je vous rappelle que si vous avez envie d'appeler à l'arrière, à ce moment-là, toujours regardez à droite de votre écran les personnes qui seront connectées. Et bien entendu, demain entre midi et 14h, il y a rediffusion. Ce ne sera pas les mêmes qui sont là. Ce sera d'autres sûrement. Donc, regardez toujours à droite de votre écran ceux qui sont connectés vraiment à ce moment-là. En attendant, nous allons voir qui est connecté ce soir. Pour ceux qui sont à l'arrière, nous avons Savannah 999. Alors, Savannah est médium spirit pur, à moitié gitane et moitié indienne. C'est quelqu'un de formidable, médium, clairvoyante, spiritisme, dégagement des entités. Donc, elle a tout pour bien faire. Elle travaille avec le tarot de Marseille. Elle parle l'espagnol et le catalan. Donc, 999. Nous avons Cristal 222, médium pur, tarologue. Elle fait aussi du Reiki à distance. Donc, si vous avez des mots, quelque chose qui ne va pas, que c'est pour vous, pour un membre de votre famille, un animal que vous aimez, elle va pouvoir travailler sur son taux vibratoire et pouvoir justement augmenter ce taux vibratoire qu'il aille mieux. Elle va répondre à vos questions avec son magnifique tarot Osho. Et bien entendu, elle a des tarots magnifiques. Elle répondra à l'amour, au travail, déménagement, enfants, spiritualité, enfin tout ce que vous voulez, allez-y, 222. Et nous avons Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Et puis elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. Ça, c'est le top du top. Vous avez perdu, je sais pas, un bracelet, quelque chose qui est précieux pour vous. Je sais pas, de l'argent dans une enveloppe. Combien de fois ça pouvait arriver? Les clés d'une voiture, les clés de la maison. Alors, vous appelez Lucie 429, elle va pouvoir vous trouver votre objet disparu. Donc, allez-y. Et en plus, elle peut aussi répondre à toutes vos questions, car elle est tarologue et numérologue. Donc, avec la numérologie, elle va donner beaucoup de précision par rapport aux questions que vous allez poser. Donc, 429. Nous avons aussi Bruno 007. Bruno, médium pur, tarologue et son magnifique oracle Béline avec lequel il n'y a plus de secret. Il va répondre à toutes vos questions. Bien entendu, il fait le secret. On dit plus de secret, mais en fait, il fait quand même le secret pour vous aider par rapport à des moments difficiles. Et puis aussi, il va faire des protections. Donc, vous l'appelez si vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous. Un proche ou quelqu'un que vous aimez énormément, dont vous avez envie de l'aider, vous appelez Bruno 007, il va vous aider à tout point. En attendant, il parle l'espagnol et le catalan. Donc, nous avons aussi donc 007.
Nous avons Marie 345. Marie, elle est médium pure, clairvoyante, clairaudiente. Elle est médium pure, auditif, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Il suffira le son de votre voix, car c'est le son de votre voix qui va l'aider à poser les questions qui sont exactes pour pouvoir donner des bonnes réponses. Donc, 345. Nous avons Laurence 191, Laurence médium pure, tarologue et interprétation des rêves. Elle va pouvoir vous aider si vous avez un rêve répétitif, si vous avez l'impression qu'il y a un rêve qui veut vous dire quelque chose, ça vous a marqué. Nous appelez Laurence, voilà, j'ai rêvé ça, ou bien ça fait plusieurs fois que je rêve de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une prémonitoire? Qu'est-ce que c'est? Vous appelez Laurence 191, elle va vous répondre. Elle parle le français et l'anglais. Alors, je vais voir si je n'ai pas oublié quelqu'un. Je crois que tout le monde a été dit. En attendant, vous avez aussi les cartes prépaies. Avec ces cartes, tarifs préférentiels. C'est des cartes qui vont servir à vous pour justement pas avoir peur de dépasser un seuil de conversation. C'est vrai qu'on a toujours peur de peut-être avoir une facture de téléphone qui explose. Maintenant, avec la carte prépayée, vous allez justement mettre le tarif que vous désirez. C'est un tarif préférentiel. Plus vous mettez, moins ça coûte cher. Et en plus, c'est anonyme. Ça veut dire que, tout simplement, personne ne saura. Vous pouvez payer ou par carte bancaire depuis le site internet ou bien faire le téléphone et puis les commander. Idéalement, horaire de bureau. Donc, là, vous pouvez poser toutes vos questions ou bien tout simplement, bien entendu, si vous appelez hors horaire de bureau, il y aura un répondeur, votre prénom et bien entendu, vos téléphones qu'on puisse vous rappeler. Voici le numéro et aussi le paiement sécurisé 021 694 24 00. Et ce numéro va aussi vous servir si vous avez des questions par rapport au shop, quel que soit l'objet, les cartes ou le matériel que vous avez envie, vous pouvez poser des questions par rapport à ça. Mais il sert aussi si vous avez envie d'avoir en particulier un consultant à l'arrière, mais que pour des raisons familiaux, professionnelles, vous n'arrivez pas à vous connecter. À vous connecter à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec cette personne. Vous faites ce numéro-là, vous vous dites, bah voilà, j'ai envie d'avoir rendez-vous, je ne sais pas, avec Bruno, Savannah, quelle que soit la personne que vous désirez. Et puis, on va pouvoir vous organiser ce moment-là rien que pour vous, car nous sommes là aussi pour vous aider en toutes circonstances. Parlez-moi d'avenir, c'est là votre émission qui va aussi vous aider à répondre à tous ces questionnements, même aussi d'ordre spirituel. Vous avez un don ou bien j'ai un blocage ces temps-ci, est-ce que je vais pouvoir ouvrir ce blocage, est-ce que je vais pouvoir évoluer? Eh bien, c'est tout simple, vous posez les questions ou ici entre 20h et 22h ou à l'arrière quand vous voulez. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un qui est connecté à l'arrière. Bien entendu, si vous appelez ici, vous avez le choix entre les cartes. Je fais aussi les taches d'encre, le bol de cristal, tout pour pouvoir vous aider dans vos démarches. En attendant, j'ai envie de vous faire quoi? Le bol de cristal pour vous augmenter votre taux vibratoire, car c'est génial d'augmenter votre taux vibratoire, c'est pour avoir un mieux, pour être bien en vous, pour être droite, pour vraiment remettre tout en ordre, même chez vous, dans votre foyer, là où des fois, il y a des énergies un petit peu basses ou négatives. On va dégager tout cela. Alors, vous savez, je crois, comment on fait, mais je vais répéter pour ceux qui regardent pour la première fois. Donc, je vous demande juste de vous installer dans un lieu confortablement. Mais avant cela, ouvrez les portes de votre appartement pour que le son rentre dans tout votre foyer, pour que ça change le niveau vibratoire de chez vous. Donc, voilà, j'espère que vous avez fait ça. Je vais mettre là le bol. Vous allez vous installer confortablement sur votre fauteuil ou votre canapé ou votre chaise. Je vous demanderai d'augmenter le son de votre téléviseur. Maintenant, vous allez vous ancrer, donc créer ces fameuses racines qui vont jusqu'au centre de la terre, qui crochent le noyau de la terre. On s'ancre, on est là, on ferme les yeux et on écoute.
Bien entendu, vous pouvez réécouter ce son demain entre midi et 14 heures ou bien tout simplement, si vous allez sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir, vous allez trouver toutes les émissions de la semaine. Donc, vous pouvez réécouter chaque émission parce que parfois, c'est vrai qu'on appelle ici en direct, qu'on a posé des questions, qu'on ne se souvient pas forcément des réponses ou bien on n'a pas bien entendu, pas bien écouté. Eh bien, tout simple, hein, vous allez pouvoir rappeler, vraiment réécouter votre question, les réponses et voilà, il n'y a pas photo, c'est pas mal du tout. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais les taches d'encre, comment ça fonctionne. Tout simple. Alors, la différence entre les taches d'encre et puis la cartomancie, les cartes, je vais vous prédire votre avenir. Par exemple, évolution professionnelle ou amoureuse. Ça va donner certains détails. Je rajoute une tache d'encre, ça va amener une vibration à cette question. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose un petit peu plus en profondeur, pas tellement dans le détail en soi. Si par exemple j'ai un don, est-ce que j'ai un don? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en moi? Ou peut-être c'est juste de l'intuition. Ou si la tache d'encre sert à ça. Ou bien j'ai perdu quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que la tache d'encre va me passer un message par rapport à cette personne? Ça peut arriver que ça vienne comme ça. Et des fois, on pose la question, ça peut répondre. Des fois pas, mais il faut toujours essayer car des fois là-haut veut aussi passer des messages. Aussi, la vibration d'une personne, est-ce que ça va? Au niveau des énergies, c'est pas le top. Comment je suis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une amélioration? D'où ça vient le problème? Donc, justement, la tâche d'encre va amener à comprendre ce problème ou voir si on peut faire quelque chose par rapport à ça. On rajoute à cela les fleurs de bar parce qu'on va soigner l'âme, parce que c'est ça qui est important, c'est de soigner l'âme. Les fleurs de bar vont vous aider avec ces plantes, diverses plantes, à soigner ce qu'on ne voit pas avec l'œil. Donc, tout ce qui est dans l'âme. Donc, vous avez le côté physique, le côté psychologique et le temps, tout ce qui est choc émotionnel. Donc, les fleurs de bar vont toucher ces trois choses-là. On va s'aider, ok, on va aider avec les fleurs de bar, les mots de l'âme. Mais, pourquoi je reproduis tout le temps ça? Pourquoi j'ai des chocs émotionnels? Pourquoi je retombe toujours dans la même situation? Qu'est-ce qui fait que je ne trouve pas le travail qui me correspond? Pourquoi je tombe toujours sur des filous? Alors à ce moment-là, je vais travailler avec le symbole homme qui est la mémoire de l'âme. Ça veut dire qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un choc émotionnel qui a fait que? Est-ce que c'est une mémoire génétique, ça veut dire un choc émotionnel plusieurs générations passées? Ou est-ce que c'est quelque chose de karmique? Donc, on va aller en profondeur. Une fois qu'on a découvert un petit peu du pourquoi et du comment, parfois, on peut le dissoudre par soi-même. Ou, je vais vous dire, écoutez, là, je crois que vous avez besoin d'une aide externe, une kiné, peut-être même une psychiatre. Ouais, des fois, on a besoin de cette aide à côté. Ou bien tout simplement la biodynamique, un reiki, du magnétisme, quel que soit le chemin pour emprunter pour aller mieux. Donc, nous avons plein de supports différents. Je crois que chacun à l'arrière a des supports qui viennent ici pour vous aider, mais pas seulement pour vous prédire l'avenir, c'est de trouver le chemin qu'on doit entreprendre pour aller mieux, pour pouvoir trouver des fois dans des moments difficiles, est-ce qu'il y a une lumière au fond du tunnel? Il y a souvent une lumière, mais on ne la voit pas quand on ne va pas bien. Donc, 0901 901 993, vous tapez sur le 2, vous avez les magnifiques personnes qui sont à l'arrière, matin, midi et soir, même avant l'émission, même après l'émission, vous avez toujours quelqu'un de connecté. Vous voulez savoir qui est connecté alors que l'émission n'a pas commencé ou qui a déjà fini? Donc, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir toutes les personnes qui sont présentes. Une fois que vous allez été regarder qui est en vert, qui est en jaune, voilà, il y a une personne en vert là qui m'intéresse, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. Donc, vous allez cliquer sur la personne et vous allez regarder vraiment qu'est-ce qu'elle fait exactement, quels sont ses supports, est-ce que ça me parle à moi ces supports, est-ce que j'ai envie de runes, de cartes, de boules de cristal, de taches d'encre ou autre. À vous de voir ce qui vous correspond à vous le mieux. Donc voilà, vous avez le choix. Parlez-moi à venir à plein de mondes différents avec
justement des différents supports. Et voilà, c'est vraiment pour répondre à toutes vos questions. Mais nous avons aussi sur le site internet un shop et dans ce shop, il y a plein de magnifiques et belles choses. Donc vous regardez, vous avez des bracelets Laventurine, la labradorite. Allez, ça va continuer, hein. Vous avez vraiment des belles choses comme la citrine. Donc, il y a tout pour bien faire. Vous avez des fleurs de vie, que ça soit en collier, que ça soit que vous l'avez aussi, si je ne me trompe pas, en porte-clés, mais aussi en bois. Et puis là, c'est des sous-verres. Et pour cela, vous mettez votre bouteille d'eau dessus, vous lui mettez une intention à l'eau, et puis ça va augmenter le taux vibratoire de votre eau. Donc ça, c'est le top, car la fleur de vie est très puissante. Nous avons aussi plein de médaillons magnifiques avec des prières. Nous avons des neuvaines. Nous avons notre grenouille Chenchu, qui est une grenouille Feng Shui, qui va vous aider à avoir de la prospérité, de l'assurance, du bien-être dans votre foyer, dans votre commerce. Donc, vous mettrez justement la grenouille, le visage à l'intérieur, les fesses à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la grenouille tient justement une monnaie dans la bouche. Il faut que l'argent rentre et qu'il ne ressorte pas par la porte. C'est pour ça, en fait, qu'il faut que la grenouille soit dans le bon sens. Nous avons plein de belles choses à l'arrière pour pouvoir vous aider à évoluer, à avancer, à aller mieux, car beaucoup de pierres servent à ça, à avoir une amélioration. Pour la concentration, certains. D'autres, c'est pour les douleurs. Vous avez pour tout ce qui est d'ordre psychologique, pour tout ce qui est d'ordre spirituel. Vraiment, pour chacun, tout ce qu'il faut. www.parlemanir.shop. Il y a vraiment, vraiment un grand choix pour que vous puissiez faire un cadeau à quelqu'un, comme par exemple les cartes prépaies. C'est aussi un très beau cadeau que vous pouvez faire à autrui. C'est bientôt, on est à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir? Eh bien, il y a tout ce qu'il faut dans ce shop pour pouvoir offrir à quelqu'un à l'arrière que vous avez dans votre cœur. Donc, ça vaut la peine de trouver ce qui vous parle à vous. Mais nous avons maintenant Maude qui vient d'arriver. Bonsoir. Est-ce qu'elle est là ou bien elle vient de se connecter en fait? J'ai cru qu'elle était avec nous, parmi nous, mais non, Maude 021. Médium pur, clairvoyante, channeling, magnétisme et dégagement des entités au 021. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent lui causer, lui parler, lui poser des questions. C'est le moment au 021. Elle vient de se connecter. Je vais faire un petit tour un petit peu partout, voir qui est là. Nous avons Lucie 429. Cristal vient d'être occupée, donc il faudra attendre qu'elle soit en vert. Nous avons Bruno 007, Savannah 999, Maude 021, Marie 345, Laurence 191. Alors, je vais m'arrêter quand même sur Maude qui vient de se connecter et je vais regarder exactement ce qu'elle fait. Alors Maude, derrière sa sensibilité, sa douceur, sa générosité, est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Elle est psycho-énergéticienne, clairvoyante, médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine. Mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartiennent du tout. Donc ça veut dire qu'elle va enlever tout ce qui est en trop et qui ne va pas chez vous avec des mots qu'il faut entendre. Vous verrez, elle va vraiment bien vous guider pour retrouver votre chemin de vie qui vous appartient vraiment. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant, sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Donc, je répète, elle est médium, clairvoyante, channeling, dégagement des entités et magnétisme. Ses supports, Tarot de Marseille, Oracle G, Oracle Béline au 021. En attendant, nous avons toute une belle équipe à l'arrière, 0901, 901, 903, en tapant sur le 2. Vous avez toutes ces personnes avec chacun un code PIN différent.
Donc, allez-y. Et si vous voulez être beaucoup plus, de savoir plus sur la personne, vous allez sur le site internet tout simplement pour vous renseigner un petit peu plus de tout ce qui se passe à chaque personne qui est à l'arrière selon vos demandes. Vous avez l'impression, vous avez une énergie négative ou bien une entité, quelque chose qui vous dérange. Est-ce que c'est vraiment ça? Vous appelez à l'arrière une personne qui enlève les entités, vous lui posez vraiment la bonne question. Est-ce que j'ai une entité sur moi? Est-ce que c'est une énergie négative ou c'est juste que je me suis pris la tête et je pense que c'est ça, puis en fait, ce n'est pas le cas. Il vous faut appeler à l'arrière pour savoir cela. Et puis, si c'est le cas, elle va enlever ce problème que vous avez sur vous. Pour cela, il faut tout simplement faire le 0901 901 903 et taper le code PIN de la personne que vous aimeriez qu'elle vous réponde. Vous avez aussi le fameux concours et tirage au sort que vous pouvez participer dorénavant car pendant l'émission, gagnez justement une consultation. Vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, un franc SMS et c'est tout, c'est parti. Et là, vous pouvez poser en direct toutes vos questions et je vais répondre justement avec tous mes supports que j'ai ici et maintenant. Et bien entendu, à l'arrière, j'utilise les mêmes supports, sauf le bol de cristal que j'utilise principalement ici pour vous augmenter votre taux vibratoire. Alors, nous allons parler justement de comment purifier vos pierres avec des galets de quartz. Donc, lavez-les bien. Pour enlever les traces de sel, disposez-les dans une assiette creuse. Et en prenant soin de former une surface plate. Posez-y les pierres et purifiez et rechargez pendant la nuit. Le lendemain, exposez vos pierres environ 1 heure à la lumière directe du soleil. Après ce traitement, vos pierres sont purifiées et rechargées. Pour restaurer le potentiel énergétique de vos galets, il faut les exposer plusieurs heures régulièrement au soleil, même s'ils n'ont pas servi qu'une fois. Les galets ont tendance à s'abîmer des ambiances de pièces où ils se trouvent. C'est là leur seul défaut comparé à une géode de quartz qui, elle, garde sa qualité énergétique indépendamment de l'endroit où vous l'utilisez. Donc, c'est pour ça qu'il faut souvent les nettoyer. Propriété de la géode de cristal de roche. Une puissance protection de quartz pur pour purifier et éloigner les énergies négatives. La géode modifie, nettoie et purifie l'énergie d'une pièce dans votre maison. Elle facilite également la communication et la prise de décision et de la spiritualité. Une géode protège ce que l'on met à l'intérieur et purifie et recharge les énergies des bijoux, des pierres et des cristaux. Donc, vous avez ici plein de belles choses de comment justement purifier vos pierres. Maintenant, quelque chose qui est hyper simple, c'est que vous pouvez aussi, si vous avez un bol de cristal ou un bol tibétain, vous prenez votre bol, vous mettez au fond de la ouate, vous mettez les pierres par-dessus et vous le faites sonner et puis la vibration va enlever tout ce qui est négatif. Donc ça fonctionne extrêmement bien aussi. Et voilà, c'est tout simple et ça marche parfaitement bien. Donc, allez-y, essayez, vous me raconterez, vous me donnerez vos nouvelles. Maintenant aussi, pour purifier une maison, je répète quelque chose que ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, que je trouve génial. C'est l'histoire du verre d'eau et du sel. C'est-à-dire, vous prenez un verre d'eau, vous remplissez à 3/4 de gros sel marin, l'eau jusqu'en haut, vous mettez une sous-tasse, vous le laissez 3 semaines et puis là, ça va travailler tout seul. Au bout de 3 semaines, on recommence si nécessaire. L'eau qui reste avec le sel qui est dedans, vous le mettez dans les toilettes et on recommence si vous le voulez. Il n'y a pas besoin de nettoyer. L'eau chaude pour enlever le sel car ça va se défaire et puis c'est simple. Donc nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, je vous ai téléphoné dernièrement pour mes beaux locataires. Waouh, ouais. Alors, ils sont à moitié, enfin les 3/4, ils sont partis, mais normalement, ils auraient dû partir à la fin du mois, mais ils ont toujours du commerce par ici. Ah. Enfin, bref, quoi. Alors, je voulais voir, parce que j'aurais déjà un nouveau locataire, un de leurs potes. Non. Non, mais c'est pas vrai. Il y en a un qui part, d'autres qui reviennent. Oui, voilà. Pour à la propriétaire, je l'ai mise au courant. Là,
J'ai dit, j'espère plus qu'elle me remettra encore des gens comme ça. Non, mais voilà. Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, je sais pas, ils sont en vacances pour le moment. Oh, ben Alors, mince. eh En ben fait, non, jusqu'à la fin du mois, ils reviennent à la fin du mois, et puis voilà. eh ben, Alors les anciens, ça vient tous les jours ici, le nouveau, ça a déjà apporté du commerce, ça trafique de tout le... Ben voilà. eh ben, c'est difficile, ça. Alors j'aurais voulu savoir, de nouveau, ce que c'est. La première lettre, ça commence par R. Mhm. Puis il est de 89. Et vous voulez savoir quoi de lui? Ben si ça veut aller, ou bien est-ce que si c'est de nouveau du même acabit. D'accord. Donc, vous allez penser à R et vous me dites stop. Oh, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre. Un petit stop, hein? Alors, stop. Voilà. Alors, quelle est la suite avec Monsieur R? Non, moi je pense, en tout cas, il n'a pas l'air de vouloir causer beaucoup de problèmes, hein. Ah, oh ben vous me rassurez. Alors, est-ce qu'avec le temps ça peut changer? Peut-être, mais en tout cas, dans le présent, il n'a pas envie de faire d'histoire, hein. C'est pas quelqu'un qui a vraiment envie de faire des histoires. En tout cas, pas ma connaissance. Ça sera un peu plus calme alors. Oh, bah sûrement plus facilement, hein. Ouais, parce qu'ils sont potes, hein. Quand Hmm. les autres déménagent, je les ai vus Après, ils bien peuvent être déménager. potes et puis pas être pareils, hein. Oui, ben bien sûr. Alors je ne sais pas s'il travaille, je ne sais rien du tout. Ouais. Pour le moment, il est venu un petit moment quand c'était dimanche et puis samedi, et puis ils ont déjà porté du commerce là. Hmm. Et puis il est revenu à 8 heures le soir, il est reparti, c'est tout. Alors je ne sais pas. Il fait des va-et-vient. Pour le moment, je ne sais pas. Alors je ne sais pas s'il travaille ou j'en sais rien du tout. Hmm. Alors on verra tout ça, ma foi. Puis alors, vous avez une autre question? Alors, moi j'aurais voulu vous poser une question. À Noël, on va faire quelque chose en famille. Alors j'ai mes deux filles, elles s'entendent pas très bien. Aïe, aïe. Alors je me suis dit cette année, on va quand même essayer de rassembler un peu. J'ai un peu essayé de rassembler toute la famille. Et ils J'ai ont quel proposé. âge, vos filles? Ah ben une, elle aura 50 ans le mois de décembre. Puis la grande, elle a 52. Bah, c'est pas des gamines, quoi. Ben non, mais ma foi, il y a 2 ans, ben c'est la grande qui a mis un peu le bazar et puis c'est jamais beaucoup entendu. Alors elles sont tellement différentes. Alors voilà. Alors, vous voulez savoir si les fêtes vont bien se passer? Oui, ben ça devrait parce que Alors, regardez. on est quand même des adultes hein, pour finir. Oh, ça veut rien dire, hein? Mais j'aimerais quand même essayer un peu de les rabibocher toute cette histoire parce que. Alors je vous dis une fois stop ou bien? Oui, en pensant à vos filles, quelles sont leurs premières lettres de prénom? Alors une c'est G, puis l'autre c'est V. D'accord. Alors stop. Voilà. Comment va-t-il se passer ces fêtes de fin d'année? Enfin c'est Noël, la veille de Noël Ouais. on fera quelque chose. Ben, disons que en gros, ça va bien se passer, mais ils vont s'envoyer des pics, hein, quand même, hein. Mais bon, ça va bien se passer quand même. C'est quand même compliqué, les deux, hein. Ah très, très. Elles Ça me sont semble tellement- qu'il y a comme une jalousie, Oui, quand oui, même. oui, oui. De la part de la plus grande. Hmm. Ouais. Oui, si, si. Là, sont mal comprises. Elle a l'impression d'avoir été mise de côté. Un peu, Voilà. elle me fait penser à un Calimero, en fait. Voilà, puis pourtant, on n'a jamais fait de différence, rien du tout. Jamais. Ouais, c'est ce qu'elle ressent, hein, même si c'est pas le cas. Elles ont tellement un caractère différent. Ouais, mais il y a beaucoup de jalousie là derrière. Elle a l'impression d'avoir été mise de côté. Enfin, Ben, ma foi, vraiment, ouais. on peut pas aider, hein. Ah, bah non. On peut pas faire plus que... Ben non. Voilà. Avez-vous une autre question? Ah, ben, j'en sais rien. Si j'ose la poser, je me dis, je sais pas. Ça m'embête. puis tout. Il y en a une qui vous turlupine? Ouais. À cause de ma petite fille, là. Elle voudra un deuxième enfant. Ah, ou. Puis j'ai dit,
ça m'embête de poser. Elle m'a dit qu'elle va peut-être vous téléphoner. Et puis je lui ai dit, ben, puisque je vous ai au téléphone, elle a déjà un petit garçon. Puis ils essayent d'en avoir un deuxième. Et puis voilà. Alors, il me faudrait la première lettre de chacun. Alors c'est A pour elle. Oui, Et puis le garçon, oui, c'est J. d'accord. Parce qu'ils le font quand même à deux, hein. Puis son mari aussi, ou bien? Ben, Ah, le bébé, ils le font à deux quand même. Ah ouais, je croyais pour le garçon, Non. pas pour son mari. Alors, on Alors, va, c'est elle. alors, d'accord. Alors, on Elle va et A. penser, vont-ils avoir un deuxième enfant? C'est le cas, là. Oui, 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 oui. Je D'accord. voudrais Donc, bien, vous je pensez à voudrais. ça et vous me dites stop. Oui, stop. Stop, voilà. Oui. On dirait qu'ils ont quand même des difficultés, hein. Ah oui, 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 oui. Est-ce qu'ils ont été voir le médecin pour ça? Oui, oui, elle est en traitement, tout. Ah. Elle a déjà eu des problèmes pour le premier, puis... Il a quand même eu de la chance, hein, pour le premier, hein. Ah, ma foi. Écoutez, il y a une possibilité, hein, c'est sûr. S'il ne baisse pas les bras, il y aurait une possibilité, hein. Bon, c'est vrai que c'est difficile parce que ça coûte, hein. Pour moi, il y a une possibilité, hein. Vous êtes là? Oui, 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 Ah je bon. vous écoute. Oui, oui, je vous écoute. Mais voilà. Non, non, Donc, elle est en à moins qu'il traitement, change tout. d'avis à la dernière minute, ça c'est autre chose, hein. Oui, oui, non, non, elle est en traitement, elle va faire des contrôles, tout, mais voilà. Elle fait C'est ça ça. où, à l'hôpital universitaire? Non, non, elle a son gynécologue Ouais, qui s'occupe d'elle. bon. Alors, voilà. Mais enfin, on verra la suite si toutefois Ouais, il bah propose... écoutez, mais voilà, maintenant je veux pas la décourager, mais c'est pas, on dirait pas que ça se passera rapidement comme ça, hein. Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut pas qu'elle baisse les bras, hein. Oui, ma foi, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez une autre question? Oh ben, si vous avez vite le temps de me faire une tâche d'encre, Allez. pour moi. Pour quelque chose en particulier ou c'est en général? Non, en général. Allez, on va voir ça. Puisque j'ai envoyé ma carte hier matin. Oh, vous avez bien fait. C'est vite Puis arrivé alors. puis aujourd'hui, ben, c'est pire que de l'Express. Bah dis donc. Alors, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. Alors, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va regarder, j'en ai mis partout, bien sûr. Même sur les cartes, donc il faut le faire. Vous avez passé une bonne journée quand même? Oui, 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 oui. Ouais. Il faisait beau. Ah bah, On a eu beau temps, puis voilà. alors, Un jour il pleut, un jour il fait beau. voilà. On va dire que c'est quand même une tâche d'encre particulière, hein? Comment? C'est une tâche d'encre Ah particulière, on bon? dirait ça Ouh comme là ça. là, qu'est-ce qui va ressortir de là? Alors, on voit quand même comme si vous étiez un petit peu éparpillé actuellement. C'est comme si on ne savait pas trop ce qu'il faut faire, comment faire. C'est ça, hein? Parce qu'on voit là une personne éparpillée, qui ne sait pas par où commencer. Mais c'est une année qui a été un petit peu compliquée. Et on dirait que l'année prochaine, les choses vont quand même plus se mettre en place par rapport à cette année. Vous aurez, on va dire, cette année était plus lourde. L'année Oui, prochaine, oui. elle sera, voilà. L'année prochaine, elle sera plus légère. Les choses se mettent en place. Ça ira beaucoup plus facilement que pour vous, hein. Oui, oui, j'ai eu un petit problème de santé au mois de mars. Ouais. J'ai fait un malaise et puis ça va, ça s'est remis, quoi. Mon médecin m'a suivi, maintenant ça a l'air d'aller de jouer, quoi. Alors, Et puis des encore mots, on en a tous, hein, Oui. d'accord? Mais là, je dirais pour moi, ça a l'air d'aller. Oui, oui, j'ai côté dernièrement refaire un contrôle. On voit rien ici qui me fasse dire que vous avez quelque chose de grave, quelque chose Non. d'important. Je pense que vous avez un bon contrôle, des bons médecins qui vous suivent parfaitement bien, hein. Mais puis encore, c'est sûr de s'énerver tous les jours, comme je me suis énervée.
ça, ça n'arrange rien, hein. Mais c'est pour ça que je vous sens assez éparpillé, en fait. Oui, oui, oui. Alors maintenant, j'espère quand même que... Les choses vont se mettre en place, ne vous inquiétez pas. Dites-moi, est-ce que vous voulez un petit message avec les cartes? Ben, ma foi, Hein? on verra ce qui ressortira. Bah ouais, on ne sait jamais à l'avance, hein. Ah, ben voilà. Alors, hop, on va mettre ça. Vous allez, je vais passer un doigt par-dessus et vous allez me dire stop à ce que vous ressentirez, d'accord? On va commencer. Mhm, C'est bon? mhm. Oui. Alors, on va voir ce qu'ils ont à vous dire. Oh, hop, elle est là. Alors, chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es, et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre et n'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Bénédiction et acceptation. Avez-vous compris le message? Ben voilà. Tout des bonnes choses, quoi. Ouais. Et tant mieux. Ben, pour une fois, quelque chose de positif. Ah bah écoutez, il faut, hein? Ben oui, hein. De temps en temps. Est-ce que vous avez une autre question? Ben non, je vois pas... Est-ce que ça vous aiderait actuellement à voir les 5 chiffres des fleurs de Bach? Ah ben peut-être. Hein? Vous avez de quoi écrire? Oh, alors attendez, je vais vite prendre un papier. Oui, parce que j'ai ma petite fille qui est droguiste. Ah bah, Alors mais quelle elle, chance. elle- Mais bon, elle- on dit souvent que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. enfin, pour le moment, ben, elle n'a pas de travail. Ah bah, elle pourra Enfin, vous elle aider, hein. travaille. Oui, elle travaille, mais pas dans son... Elle n'a rien trouvé dans son... Pourtant, elle est sortie première de tout, et puis voilà. Puis il n'y a pas de place, hein. Alors, vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors, vous savez comment on fait? Je vais passer une carte derrière l'autre. Et dans votre ressenti, vous me dites stop à la Oui. carte que j'aurai dans la main. Mhm. Donc, il faudra le faire 5 fois. D'accord? Mhm. Oui, On y va? oui. On y va. Stop. 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 Encore une, alors. Ouais, Alors, stop. ok. Alors, chiffre 33. Alors, 33. Doute et irrésolution lors d'une remise en cause ou de changement de vie radical. Ça va vous aider à avoir confiance en soi et une attitude beaucoup plus cohérente. Mhm. Le chiffre 30. Oula, on est tout dans les 3. Ouais, ouais. Sentiment d'avoir atteint ses limites d'endurance et d'être dans une situation désespérée. Ça va vous aider. Le sentiment de se retrouver et découverte de la foi. Ça, c'est bien, hein? Mhm. Le chiffre 2. Crainte inexplicable et vague. Pressentiment et peur d'un malheur imminent. Ça va vous aider à avoir conscience de ses propres sensibilités. Le chiffre 16. Refus conscient ou inconscient de revenir sur certains événements du passé pour pouvoir les digérer. Ça va vous aider à avoir attitude à considérer le passé de façon constructive et vivre dans le présent. Le chiffre 1. Tentative de dissimuler ses soucis,
Son inquiétude derrière un masque de gaieté et d'insouciance. Ça va vous aider à avoir l'honnêteté envers vous-même, d'attitude à gérer ses conflits. Est-ce que ça Voilà. vous parle tout ça? C'est pas mal. Eh ben voilà. Est-ce que vous savez comment on fait? Mais c'est pas un mélange ou quelque Alors oui, chose? c'est un mélange. Vous allez ou dans une pharmacie ou une droguerie. Oui, mais ça, je veux demander à ma petite fille. Voilà, mais c'est parfait. C'est parfait. Et puis elle vous explique comment il faut faire en plus. C'est bien. Oui, non, c'est bon. Elle va savoir. Parfait. Bah, je voulais voir justement avec ma petite fille, là. Oui. Si j'ai vite le temps de vous poser encore la Alors, question. quelle est sa première lettre de prénom? M. Que voulez-vous savoir exactement pour votre Eh petite bien, si fille? elle va trouver du travail. Ouais, elle travaille pour le moment. Elle est vendeuse, mais pas dans son métier. Hein. Elle aimerait revenir être drogueriste, quoi. Oui, ou bien quelque chose dans le genre, quoi. Maintenant, elle est en train de faire des cours à Lausanne. Alors, vous Des allez cours du penser à soir. ça et vous me dites stop. Mhm. Alors, stop. Alors, va-t-elle trouver un travail qui lui correspond à tout point? Bon, ça prend un petit peu de temps quand même, hein. Elle est un petit peu en souci. Elle bouge pas mal, hein, pour ce qu'elle fait aujourd'hui. Oui. Bon, on voit comme, pour moi, il y a comme un changement d'activité. Je la ressens à partir de la première partie de l'année prochaine, qui est de janvier à juin. Et je leur vois trouver quelque chose d'autre. En tout cas, elle va trouver un travail qui va mieux le correspondre. C'est pas tout de suite, mais ça va se faire. Janvier à juin. Oui, exactement, de janvier à juin. Quand on se trompe, ça mais fait 3 mois après. J'espère quand même qu'elle trouvera quelque chose qui Ouais, elle va trouver quelque chose. correspond. Ouais. Qui correspondra, même fois. Elle travaille au moins, hein, elle n'est pas au chômage. Hein, Bon, ça c'est bien. Franchement, elle a pas moralement, voulu- c'est très bien pour elle. Elle n'a pas voulu aller. Mais elle a raison. Ben oui, ma foi. Ouais. C'est comme ça qu'on avance, hein. Ben ouais. C'est pas. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Eh ben, merci beaucoup pour tous vos Et à très renseignements, bientôt. alors, hein. Puis si jamais, je renverrai une fois une carte. Ok, super. Alors, merci beaucoup en tout cas. bonne soirée. Et à très hein. bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Voilà, on continue au 0901 901 903. Regardez toujours les personnes qui sont à droite de votre écran pour savoir qui est connecté, qui est en ligne. Et vraiment, bien entendu, il y a toujours ce tirage au sort avec lequel vous pouvez participer et gagner ici justement une consultation. Vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti, tout simplement. Donc, moi, je vous dis juste à tout de suite car il y a une petite page de publicité. Et nous voici de retour pour justement continuer cette belle émission, puis y poser toutes vos questions, que ce soit en direct au 0901 901 903 en tapant sur le 1 ou tout simplement le 2 pour toutes les personnes qui sont à l'arrière. Nous avons déjà un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? D'abord, c'est pour mon fils. J'ai donné le numéro. Oui, je vois. D'accord. Oui. D'abord, Oui, c'est bon. c'est bon. Je voulais savoir, il vient de trouver un travail. Oui. C'est pour savoir s'il va rester dans ce travail. D'accord. Donc, dans quel milieu professionnel il est votre fils? Pardon? Dans quel milieu professionnel il est votre fils? Bon, là, il est informaticien. D'accord, donc ce serait l'informatique tout simplement. Ok, donc on va faire comme ça. Vous allez penser à votre fils. Est-ce que ce nouveau poste professionnel va-t-il durer dans le temps? Qu'il vient de trouver, commencer en mois d'octobre. C'est bien ça. Oui. Alors vous pensez à lui et vous me dites stop. Top. Alors, est-ce qu'il va?
En tout cas, ça a l'air de lui plaire, hein. Oui. Bon, moi, je le vois continuer. Je le vois pas avoir des problèmes. Il n'y a pas de travail parfait. Il y a toujours quelque chose. Mais pour moi, je le vois continuer, hein. C'est Oui, quand parce même un que lieu où il va rester, en tout cas un certain temps. là c'est parti pour 3 mois. Hein, mais il n'a Mais pas... en tout cas, ça lui plaît. On voit que c'est quelque chose qui est positif pour lui. Il y a possibilité d'un contrat, hein. Je dis bien une possibilité qui est là. Mais c'est D'accord. comme un pourparler. Alors, ça dépendra aussi comment il se comporte. Mais en tout cas, ça a l'air d'être bien, en tout cas dans le présent, hein. Oui. Est-ce que, il y a une décision vers l'été par rapport à cette situation? Non, normalement, il finit, c'est en 3 mois d'essai et après, je sais pas s'il va rester. Donc, Vous c'est vers dites, l'été qu'il y a la décision. Presque vers l'été, je vais dire ça. Ouais. non, octobre, novembre, c'est à la fin de cette année. Ah, de cette année, d'accord. Oh, mais je suis à côté de la plaque, hein. Parce que, écoutez, pour moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je le vois bien. C'est comme si le contrat se posait. Il y a une proposition qui est bénéfique pour lui, hein. D'accord. Pour moi, c'est positif, hein. Ne vous inquiétez pas, il est bien dans ce qu'il fait. Il fait vraiment des efforts. Voilà. En tout cas, ça part peut-être que je vois l'été dans le sens qu'il y a une période meilleure pour lui. C'est sûrement qu'il y a quelque chose qui va changer vers la période de l'été, mais qui est plutôt positif, Ah, d'accord. hein. Ne vous D'accord. inquiétez pas pour lui. D'accord. Merci. On va dire que le pire est passé. Oui, parce qu'il est resté longtemps sans travail. Ouais, ouais. Et puis vous, que voulez-vous savoir d'autre? Pour moi, d'abord, c'est pour les énergies En général ou quelque chose en particulier? en général. D'accord. Donc, je vais prendre l'arbre des énergies si elle veut bien arriver un jour. Et puis, on va regarder ça. Ça vous a détendu le fait qu'il ait trouvé du travail quand même, non? Vous étiez très Oui, inquiète, hein? oui. Alors, vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop. En général. Top. Alors, les énergies en général. Vous êtes comme un petit peu abattu, c'est le cas? Oui. Je vous sens un petit peu fragile, comme si quelque chose allait moins bien actuellement. Je parle de vous, hein? Oui, oui, oui. Ouais. Vous étiez voir un spécialiste? Oui, oui. Puis qu'est-ce qu'il vous a dit? Normalement, là, j'ai un petit problème entre l'estomac et l'intestin, mais c'est pas si grave que ça. Alors, je suis Ils en vous ont train de... demandé de faire des examens complémentaires. Oui, Puis vous allez bientôt? oui, au mois de novembre. Parce que, alors, bon, ben moi je suis pas médecin, hein, je vais quand même commencer Oui, par oui, la oui. fin. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'ils vont trouver un petit quelque chose et qu'ils vont vous aider à aller mieux. Parce que il faut passer par là. Vous êtes obligé si vous voulez, D'accord. pour avoir le résultat de course. Parce que c'est vrai, ce que vous avez, c'est aussi des choses que vous avez accumulées. Ça fait quand même un certain temps que vous étiez beaucoup anxieuse. Et puis Oui, ça a tombé sur vous quelque part. C'est pour ça que je vous dis, ils vont trouver quelque chose, c'est pas grave, mais il y a un suivi qui sera plutôt positif, hein. d'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Pour mes finances. Les finances? Mhm. Alors, on va penser à l'argent, hein, ça c'est bien, Oui. pour une fois, hein. Mhm. Donc, vous allez penser à vos finances. Voilà, je cherche l'argent qui n'est pas là, il est par là. Vous allez penser à vos finances et vous me dites stop. Stop. Voilà, les finances. Bon, on roule pas sur l'or, je suis d'accord, mais je vois pas que ça va empirer non plus. Ça veut dire que pour le moment, je dirais que c'est linéaire, hein. D'accord. Je vois pas un changement négatif, je vois des petites améliorations, mais voilà, une continuité telle comme aujourd'hui, plus ou moins. D'accord. D'accord? D'accord. C'est pas négatif en soi, D'accord. hein. D'accord. Avez-vous une autre question?
est-ce que je pourrais avoir une tache d'encre? Oui. Pour une raison particulière? En général. Merci. Alors, on va regarder. Il me faudrait la première, enfin, un chiffre entre 3 et 6. 5. 5. Alors, je vais mettre votre prénom. 1, 2, 3, 4, 5. Ce que ça donne. Voilà. Bon, dans les taches d'encre, quand on fait en général, on ne sait jamais d'avance ce qui va apparaître. Hein. Là, on voit quand même quelqu'un qui est quand même dans une souffrance physique. Malgré tout, elle apparaît. Oui. Hein. Il y a la souffrance physique et il y a la souffrance psychologique. C'est comme si c'était un accompagnement. L'un et l'autre ne se dissocient pas, dans le fond. Hein. On va dire que c'est une année un petit peu encore difficile, mais qu'au courant de l'année prochaine, on voit déjà un dégagement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place. On voit quand même que vous avez beaucoup porté, beaucoup supporté. C'est pour ça que vous êtes comme ça aujourd'hui aussi. Oui. Peut-être c'est le fait aussi que vous êtes une personne qui pensait plus aux autres qu'à vous-même. Hein. Oui, c'est vrai. Ça a toujours été comme ça, n'est-ce pas? Oui. Parce que quelque part, c'est comme si votre corps, vous le faisiez payer. Vous avez toujours pensé aux autres, on a peu pensé en soi, on s'est peu occupé de soi et maintenant c'est le moment de s'arrêter. Là, on voit comme un bonhomme qui doit s'arrêter, maintenant se dire, voilà, maintenant c'est moi, je dois m'occuper de moi pour aller de l'avant. D'accord. D'accord? Maintenant, c'est comme si, est-ce que ça vous arrive de vous enraciner? J'ai pas compris. Deux? De vous enraciner. Ah, de vous enraciner? Non. Parce qu'il faut le faire. Je vous dis ça parce que là, je vous vois avec les jambes comme contre le bas, mais comme si on était à genoux, en épuisement physique. Hein. Ça veut dire qu'il vous faudrait ici comme créer des racines. Alors, est-ce que vous savez comment on fait? Non. Alors, vous asseyez sur votre fauteuil, par exemple, ou votre chaise, et vous imaginez sous vos pieds qu'il y a comme des racines, un peu comme les arbres. Vous savez, les racines des arbres, qui vont jusqu'au fond de la terre et qui crochent le noyau de la terre. D'accord? Oui. Quand une fois on a imaginé ces racines qui vont jusque-là, on s'imagine, une fois qu'il a accroché le noyau rouge de la terre, qu'il y a une lumière qui traverse ces racines qui monte jusqu'à soi. D'accord. Et je vous dis ça parce qu'il vous faudrait au moins le faire une fois par jour pour pouvoir, ça va vous aider au niveau émotionnel, au niveau physique, avoir confiance en vous. C'est très, très positif pour vous de faire ça. D'accord. Hein? Mais il faut le faire. D'accord. Avez-vous une autre question? Non, merci beaucoup. D'accord. C'est gentil. En tout cas, passez une magnifique soirée. Vous aussi. Et à Bonne très soirée. bientôt. Et à très bientôt. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci. Et voilà, nous continuons notre émission au 0901 901 903 en regardant toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Comme par exemple, nous avons Béatrice 937 qui vient de se mettre ici ce soir, connectée. Je viens de la voir maintenant. Donc, allez-y, vous pouvez l'appeler. Elle est formidable. C'est quelqu'un de extrêmement sensible. Ah bah voilà, maintenant elle est occupée. Donc, je n'en parle plus. Maintenant, je vais parler de Cristal 222 qui est libre actuellement. Donc, vous pouvez lui confier toute votre histoire, tous vos secrets, tout ce qui ne va pas. Elle va pouvoir trouver le chemin dans votre problématique. C'est quelqu'un qui va vous aider lors des blocages, que ce soit émotionnel, énergétique. Elle va pouvoir vous guider avec ses magnifiques cartes. Elle utilise plusieurs tarots, donc le tarot de l'amour universel ou le tarot ossogène pour pouvoir vous guider. Donc, allez-y, appelez Cristal au 222. Nous avons actuellement aussi Laurence 191. Je vais cliquer sur Laurence, voir qu'est-ce qu'on me dit.
Elle va vous réconforter, vous donner la force qui vous manque, sans jugement. Elle fait toujours preuve d'une chaleureuse bienveillance. Elle est médium pure, voyante intuitive, positive. Elle utilise le tarot de Marseille ainsi que le pendule. Elle voit les choses à court et moyen terme, qu'il soit psychologie des gens qui l'entourent et ce qu'ils vont faire. Il se déroulera pour vous vraiment tel qu'elle le dira, ça arrivera. Elle vous décrit les situations dans les moindres détails. Donc allez-y, Laurent 91, que bien entendu elle parle l'anglais, et puis sa spécificité, elle va faire aussi l'interprétation des rêves. Nous avons aussi Lucie 429. Lucie, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Nous avons Marie qui est occupée actuellement. Et bien Bruno qui vient d'être occupé aussi. Alors on va parler de Savannah 999. Savannah, médium, clairvoyante, spiritisme, dégagement des entités. Donc elle va vous parler l'espagnol. Si vous ne pouvez pas parler en français et votre langue est espagnole, elle peut, ou le catalan. C'est quelqu'un qui va aussi beaucoup vous aider, c'est quelqu'un qui va aussi vous enlever les entités si vous en avez, c'est quelqu'un qui fait du spiritisme, donc allez-y, essayez Savannah au 999. Et nous avons Maude qui est connectée ce soir, Maude au 021, qui est quelqu'un de formidable, qui va aussi vous aider lors des blocages énergétiques, lors des blocages de votre vie. Vous n'arrivez pas à avancer, qu'est-ce qui se passe? Vous sabotez. Maude va pouvoir vraiment trouver les mots exacts pour dégager ce qui ne va pas. Donc, allez-y au 021. Donc, nous avons une équipe formidable à l'arrière. 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et vous prenez le code PIN qui vous parle, celui que vous avez choisi. Donc, vous regardez toujours à droite de votre écran. Les personnes qui sont en vert sont libres. Les personnes qui sont en jaune, comme vous voyez là, sont occupées. Vous avez aussi la possibilité de jouer, de participer au concours et tirage au sort et gagner ici en direct une consultation. C'est simple. Vous allez écrire le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Vous êtes ici en direct à poser toutes vos questions. Donc, allez-y, vous pouvez participer dorénavant, même après l'émission, car même si l'émission se finit à 22h, eh ben, vous allez quand même pouvoir participer et éventuellement jouer demain, car demain, l'émission, il y sera, comme tous les soirs, entre 20h et 22h. Bien entendu, rediffusion de l'émission le lendemain, entre midi et 14h. Et là, à nouveau, je vous répète, regardez toujours à droite de l'écran qui est connecté à ce moment-là, car ce n'est pas forcément les mêmes de ce soir. Donc, si par exemple, je vous dis, je ne sais pas, Marie 345 ou Cristal 222, ce n'est pas dit que demain, entre midi et 14h, c'est eux qui sont là. Donc, regardez bien toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Maintenant, j'ai envie de vous expliquer comment purifier vos pierres avec des galets en quartz. Donc, vous les lavez bien, vous enlevez les traces de sel, disposez-les dans une assiette creuse et plate. Vous les exposez environ 1 heure à la lumière directe du soleil. Après un traitement, vos pierres purifiées seront rechargées. Vous avez aussi les 7 pierres de naissance. J'ai envie de vous parler des 7 pierres de naissance. Donc, les pierres de naissance portent bonheur, leur pouvoir est fonction de votre jour de naissance. Elles sont sur les minéraux associés aux signes astrologiques et zodiacales. Sont des pierres précieuses, semi-précieuses qui apportent la chance en fonction de son jour de naissance. Donc, vous avez par exemple le mois de janvier. C'est le grenat. Pierre de naissance, grenat. L'améthyste, c'est le mois de février. Le mois de mars, l'aigle marine. Le diamant, il sera du mois d'avril. L'émeraude, mois de mai. Les pierres de lune, mois de juin. Rubis, le mois de juillet. Le péridot, le mois d'août. Vous avez le saphir qui est du mois de naissance de septembre.
Opale ou tourmaline, c'est octobre. Donc voilà, c'est la pierre du mois d'octobre. Topaze, pierre de naissance du mois de novembre. Et puis le turquoise ou lapis lazuli, pierre de naissance du mois de décembre. Voici votre pierre à vous. De quel mois êtes-vous? Êtes-vous du mois de mars qui est l'aigle marine ou bien de juillet qui est le rubis? Donc ces pierres, ça vous appartient selon votre date de naissance. C'est vrai qu'il y a bien d'autres. Il y a les pierres porte-bonheur en fonction du signe astrological. Mais ça, on va le dire tout à l'heure. Je pense que ça va bien vous plaire. Selon votre signe aussi, il y a des pierres. Donc ça, c'est le top du top. En attendant, vous avez la possibilité de regarder aussi dans le shop tous les articles qui se trouvent, car nous avons plein de pierres. Nous avons le quartz blanc, vous avez le quartz rose, vous avez des améthystes, nous avons les boucles d'oreilles, justement, avec les 7 chakras, les pierres des chakras, donc pour avoir un équilibre, pour être bien. Donc, allez-y, vous allez trouver tout ce qu'il faut à l'arrière au www.parlez-moi-d'avenir.shop et là, choisissez la pierre qui vous correspond le mieux. J'ai envie ce soir de vous parler un petit peu des entités. Qu'est-ce qu'une entité? Ça fait longtemps que j'en ai pas causé, je veux en parler ce soir. Une entité est un être désincarné en difficulté de passage. Privée de son corps physique, elle n'a pas conscience de son nouvel état. Elle parle, mais elle n'est pas entendue. Elle passe à travers les murs. Sa présence, ressentie par les vivants, peut s'avérer effrayante. Elle erre dans un monde qui n'est plus le sien, en voyant pas d'autre issue. Elle cherche par tous les moyens à se raccrocher au monde qu'elle a connu. Elle y puise alors les énergies en s'accrochant à des demeures ou des personnes. L'entité se trouve dans une situation bloquée. Pour elle, elle est en blocage, bloquante comme pour tous les autres. Cette situation est donc justement pas très bonne, ni pour les vivants, ni pour les morts. Comment savoir si votre maison ou votre entreprise est habitée par un ou une de ces entités? Des troubles de dysfonctionnement humain interviennent. Troubles de comportement, colère, agressivité, manque d'énergie, apathie, voix intérieure dictant des consignes, modification subite de la personnalité, comportement impulsif, accès soudain de dépression, avec une fluctuation de ces signes. Troubles dans le corps physique, occasionnant des douleurs inexplicables, gonflement exagéré du ventre, entité parlant à la personne sans retenue sans cesse pendant son sommeil. Vampirisation de toute énergie vitale, déclenchant aussi les maladies. Dans un lieu occupé par des entités, l'atmosphère est lourde et chargée. Si le lieu perturbé correspond à une société ou à un commerce, une perte de chiffre d'affaires signifie qu'il peut s'installer des conflits avec des employés ou des clients qui peuvent apparaître. Des problèmes de fuite d'eau, problèmes d'électricité, les appareils ménagers ou des ampoules électriques grillent, des fenêtres s'ouvrent, seules les portes claquent et les objets se déplacent. Les sensations d'oppression peuvent se faire sentir ou se sent mieux en dehors que dedans. Énervement, problèmes de sommeil, insomnie, enfin tout ce qui est négatif. Ressenti d'une présence souvent dans le dos avec une sensation de froid. Changement de caractère inexplicable. Voilà ce qui peut apporter une entité. Et là, nous avons justement un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Moyen, ça va. Oh, ça va. je sens ça. Dites-moi. Ouais. Moi, j'aurais voulu savoir, donc déjà pour moi, Oui. pour les énergies, En général ou quelque chose en particulier? professionnel, si je vais trouver du travail. Parce que Ah, ça fait déjà un moment d'accord, que je le cherche. professionnel, ok. Ouais. Dans quel milieu vous cherchez? Soit dans la vente, soit dans l'administration, secrétariat. Vous êtes ouverte à plein de choses en fait. Ouais, j'ai fait un peu de tout. D'accord. Alors, vous allez justement penser à la recherche professionnelle. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Oui. Top.
Il y a un ras-le-bol général, hein. Oui, je suis vraiment pas bien, là. Est-ce que vous avez des douleurs actuellement? Oui, Hmm. Je dis ça parce qu'ils apparaissent, même si on parle de travail, des fois il y a d'autres choses Vous savez, des fois quand ça va pas dans notre vie de tous les jours, il y a des douleurs qui arrivent aussi, hein. C'est pour ça que je vous dis ouais, ça. voilà, ouais, j'ai douleur un peu partout, j'ai un peu des palpitations, c'est un On peu, dit de la tête aux pieds. ouais, voilà, un peu de Je tout, vous dis ça parce moral qu'on et voit tout. la croix qui est de la tête aux pieds, et puis le cœur, vous avez parlé du cœur. Ils apparaissent dans les Oui, cartes, ouais, hein. mais Mais on revient à nos c'est pas moutons. trop On va grave. en discuter après, peut-être au niveau des énergies, D'accord. hein. Par rapport Mhm. à un travail qui vous correspond, on voit que c'est quand même assez bloqué dans le présent, qu'on n'arrive pas à trouver le Ok. travail qui pourrait nous parler. Mhm. Euh, Ça va être difficile, hein. Je vois pas ça tout de suite. Je dirais plus à Encore partir de la attendre. deuxième partie d'année, hein. Ouf, là, là. J'espère me tromper, que ça soit avant. Mais est-ce que vous êtes inscrite un petit peu dans les boîtes d'intérim ou quelque chose comme ça? Oui, oui, je suis inscrite, je postule un peu partout, ouais. Ouais. Ouais, c'est des petits. Si vous trouvez, c'est des petites choses, hein, pas quelque chose à long terme en fait. Non, c'est des petits trucs temporaires. Ouais. C'est comme si ça allait continuer encore un petit bout de chemin comme ça, voilà, des choses temporaires qui ne durent pas vraiment. Et il y a Mhm. quelque chose qui va arriver au courant de l'année prochaine où on va se mettre dans un contrat, quelque chose de suivi, Mhm, d'accord, de hein. fixe. Mais ça prend encore un petit peu de temps jusqu'à là. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose de temporaire qui vient dans ces prochains mois ou... Alors, dans ces prochains mois, il y a quelque chose de temporaire qui revient. Alors, est-ce que ça dure un mois ou 3 mois? C'est difficile à vous C'est ça, ouais. répondre. Mais il y a quelque Mhm. chose de temporaire qui va revenir, ouais. C'est comme si on devait Ok. remplacer quelqu'un, en fait. Ah, d'accord, ouais. Ouais, C'est toujours ça, quoi. ouais. C'est mieux que rien. Ouais, bah ouais. Alors, avez-vous une autre question? Par rapport à moi, bon, c'est pour le professionnel, pour le travail, là, on se regarde après. Je voulais voir par une autre personne, donc pour mon papa. Excusez-moi, j'ai pas compris la fin. Vous voulez voir quoi exactement Pour pour mon une personne? papa. Pour mon papa, parce qu'il a un peu des Ah oui, problèmes de d'accord. santé aussi, ouais, Les énergies? ouais, il est Ok. pas très bien en ce moment. De 34, hein? Ouais, du 34, ouais. Alors, vous allez penser à votre papa et vous me dites stop. Top. Alors, les énergies. Elle a quand même baissé là, hein. Ouais. On voit que c'est difficile actuellement. Il a de la peine à remonter la pente, hein. Ouais. Bon, après, il y a l'âge qui vient, hein, aussi en même temps, Il y a hein. l'âge, puis il a beaucoup maigri, il mange pas trop. Voilà. Ouais, moi, je le sens très, très affaibli quand même, hein. Il est faible, ouais, exactement, ouais. Il a été Je voulais consulté quand même un petit éventuellement, peu. oui, il est suivi, il a fait le suivi, ouais. On attend les résultats encore. On peut pas faire grand-chose non plus, hein. C'est pas trop, quoi. Bon, à voir comme ça, je pense qu'à part des traitements, voilà, c'est vrai Parce qu'il y qu'en a fait, aussi, comme je dis, il est hein, très hein, anémique. comment? Il est très anémique. Ouais, franchement, c'est difficile parce qu'avec lui, c'est un petit peu comme en dents de scie. Ça va mieux, ça va de nouveau pas. Voilà, ouais, ça monte, ça redescend, ça monte, Voilà, et ça là, il est redescend. dans Là, un c'est un peu comme creux, il va ça. de nouveau aller mieux, puis ça va de nouveau redescendre. Mais c'est pas Voilà. que il va mieux et que ça redescend, il va mieux et que ça redescend, c'est qu'il va mieux et ça redescend un peu, il va mieux et ça redescend encore un petit peu plus. Ça va plus dans ce Mhm. sens-là, voyez? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, moi, je voulais essayer d'aller le trouver puis le prendre chez moi, mais c'est un peu risqué parce qu'il est en Italie, hein. Ouais, là, c'est compliqué hein, quand ils sont à l'étranger, Ouais. hein. Ouais, justement, c'est un peu risqué de le prendre ici. Ouais. Ouais, c'est Et difficile avec ça, ouais. je voulais aussi savoir si j'ai la possibilité d'aller le trouver. Est-ce que c'est positif pour moi? Parce que j'ai comme des problèmes financiers. Je voulais savoir si je pourrais aller le trouver le mois prochain. Si vous pouvez aller le voir. Ouais. Vous avez J'attends déjà une encore date en tête? au mois de novembre, peut-être mi-novembre par là autour. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop.
Il est dans quelle région d'Italie? Sicile. C'est pas tout près, hein? Non, c'est pas tout près, non. Euh, j'ai l'impression que vous pourriez aller, mais il y a quelque chose qui va vous bloquer. Je pense que c'est mon mari. Il y a quelque chose qui vous bloque. J'ai pas l'impression qu'on peut aller facilement, en fait. C'est sur les finances, ça, c'est mon mari. Ouais. Parce que c'est pas tellement les finances qui ressortent dans le fond, hein? Ouais, alors c'est plutôt mon mari. Ouais. Donc voilà. En tout cas, bon, bah, j'espère me tromper, hein. Si vous voulez, moi, je vous vois partir, mais avec du retard. C'est pour ça que je vous ai demandé quand. Quand Mais- c'était, ouais. Voilà. Ouais, parce qu'il y a toujours un problème avec mon mari pour partir. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il veut que vous partiez, hein. Ah non, il veut pas, non, il y a toujours, on s'engueule toujours à cause de ça. Pourtant, il devrait quand même vous laisser aller le voir, Bah, il quoi. devrait comprendre, c'est quand même pour mon papa, je pars pas pour, voilà, pour Bah un ouais. idée, hein. Mais bon, on peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, hein. Voilà, oh là là, c'est dur la vie. Ouais. Mais bon, bon, on verra bien si je pourrais y aller ou pas. Je ferai en sorte de pouvoir y aller. Ah, ça. Vous savez, l'avenir, on le prédit, puis après, on se le construit. Ça veut dire qu'une fois que vous savez l'avenir, on peut changer les choses, hein. Ouais, c'est vrai. Alors, avez-vous une autre question? Oui, par rapport à mon mari aussi, je voulais savoir. C'est un peu délicat de poser la question. Alors, juste avant de continuer, j'ai deux dates de naissance pareilles, 59-59. De C'est le 15, C et le M. le C. D'accord, voilà, c'est bon. Et vous voulez savoir Ouais. quoi par rapport à lui? Ben, je voulais savoir s'il me trompe. Bon, alors, ça se délicat. passe comme ça. Moi, je vais mettre les cartes. Vous vous posez cette question. Avant que je vous dise oui ou non, ce qui ne cache pas, c'est si c'était le cas, dans la coupe ou dans les prochaines cartes, il y a un serpent qui sort. Je le dis toujours à l'avance, parce que si je vous dis, ouais, non, il ne vous trompe pas, elle dit ça pour me faire plaisir, ou bien oui, il vous trompe, mais elle dit ça parce que je pose la question, puis elle imagine qu'elle me trompe, donc on ne va pas se prendre la tête. Vous allez penser à votre question et on verra. Oui, Et vous me dites stop. d'accord. Ok. Stop. Alors, dans la coupe, il n'y est pas. On va voir. Mais votre mari, il n'a pas l'air très heureux, hein. Non, je sais. Mais, alors, je vais vous montrer les cartes. Attends, je suis pas dans la télé. Là. Alors, je vais vous expliquer, hein. Sur les 4 cartes que j'ai mis, donc c'est les 4 premières cartes, Oui. il y a le serpent qui est sorti. Ah, ok, donc c'est oui. Après, des fois, il faut creuser parce que tromperie, comme on dit, hein. Alors, Ouais, mais qu'est-ce il qui est est... pas franc avec moi, je sens, il me ment. Maintenant, voilà, moi, en tout cas, un serpent est sorti, hein. Voilà. Ok. Mais bon, après, avec cette information que vous voulez faire, Qu'est-ce que je vais faire moi? ouais. Est-ce que vous le savez, puis on passe dessus, ou est-ce que vous allez changer quelque chose par rapport à ça? Non, il faut que je réfléchisse là. De toute façon, J'ai déjà quelque chose en tête, mais je vous peux pas le savez, faire je vous dis maintenant. ça parce que de toute façon, même si c'est apparu, on n'a aucune preuve de cela. Ouais, Donc, je sais. Ouais. pour avoir des preuves, il faut fouiller. Et c'est la seule chose que je peux vous dire de Fouiller, ouais. faire. Pour être sûr à 100% avant de faire quoi que ce soit. Quel que soit le voyant ou la voyante qui dise à une personne une chose comme ça, il ne faut pas se lancer comme ça. On doit avoir des preuves malgré Des tout. preuves, oui, bien sûr. Hein, ouais. parce qu'on peut se tromper, ça c'est horrible. Donc si on se trompe, tant mieux dans ce C'est cas-là. grave. Mais si on ne se trompe pas, il faut que vous le découvriez par vous-même. Ouais. De toute façon, j'ai des doutes. Mais j'ai de toute façon une idée dans la tête, mais je peux pas le faire maintenant, ce que je dois faire. Quand vous serez prête. Ouais. Hein. Voilà. C'est pour ça que je voulais voir encore par rapport à l'autre personne pour moi. Le M. Ouais, que vous voulez... Ah, vous voulez savoir s'il pourrait avoir une évolution avec cette personne? Ouais.
Mais est-ce qu'il y a déjà quelque chose? Oui, oui, oui. Vous me dites stop en pensant à cette personne-là. Stop. Alors, l'évolution. Personne. C'est assez Pas tout de caché, hein, suite, quand même. mais- Hein. Oui, oui. Bien caché. De toute façon, c'est à distance. Donc, Ouais, mais je le sens pas à l'aise dans cette histoire. Mais c'est pas par rapport à vous que je dis ça. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose d'autre qui le bloquait aussi. oui, c'est sa femme. Ah, ah. Parce que là, à voir, si vous voulez, moi, je vous vois continuer, tant bien que mal. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe avec... Quelle est l'évolution avec elle? Avec l'autre personne? Ouais. Ouais. Bon, on peut te poser la question. Parce que... alors, vous allez penser, est-ce qu'ils vont continuer ensemble? Parce que c'est ça la vraie question. Oui, oui. Et vous me dites stop. D'accord. Stop. Oups là. Ouais. Je vois les cartes qui ont tombé. Bon. Ah. Écoutez, en tout cas, je pense pas qu'ils finiront leur vie ensemble, mais c'est pas à l'ordre du jour qu'ils se séparent. Hein. Pas maintenant. Non. Ah non. On va encore attendre. Il vous l'a déjà dit ou bien? Oui, oui, je le sais. Parce que là, je sens qu'ils vont pas bien, qu'il a envie de la quitter, il essaie dans sa tête, ils se sont pas heureux, que vous lui apportez une bulle d'air, mais il fait rien pour changer cela. Voilà. C'est bien, il me semble. Ouais. Donc, si vous devez quitter qui que ce soit pas pour lui, hein. Vous le ferez Pas pour pour lui. vous, éventuellement. Ah oui, ça, de toute façon. Hein. Oui, oui. Pour moi, la vie, elle est super heureuse non plus. Hein. Ouais. Ouais. Pas le top. Alors, Et ça, avez-vous une autre ça m'arrange question? pas. Plus le temps il passe, plus c'est pire. Ouais. Avez-vous une autre question? Non, maintenant on peut regarder les énergies. D'accord, je vais regarder avec une tache d'encre. C'est la tâche d'encre, voilà, ouais. Par rapport Non, à vous. le secret, c'est pas vous, hein, c'est Bruno. Comment? Le secret, c'est Bruno. Hein, Oui. Ouais. Moi, j'ai pas de secret. Donc, pouvez-vous me redonner la première lettre de votre prénom? Les deux prénoms? De votre prénom? Oui, mon prénom à moi. Oui. Mais j'ai deux prénoms. Oui. Alors, A et C. Donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 4. 3, 4. Vous avez passé quand même une bonne journée? Ça va, ouais. Plus ou moins. Alors. Mais en ce moment, c'est très dur. Oui, je vois ça. C'est comme s'il n'y a plus rien qui vous rattachait à cette existence. Je vais aller loin en disant ça. Hein. Ouais, je ne peux pas bien du tout. Bon. Je déprime complètement. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est que moi, là, je vois quand même quelqu'un qui est beaucoup plus, qui est vraiment, elle arrive plus à toucher terre. Ça veut dire qu'on est vraiment en dépression, on n'est pas bien. Au bout, voilà. Ouais. Est-ce que vous allez consulter quelqu'un pour ça? Ben, j'avais commencé puis j'ai arrêté. Vous n'étiez pas motivé ou peut-être vous n'avez pas le feeling avec qui vous pas trop motivé et puis ça changeait pas grand-chose. Parfois, il faut changer de personne. Hein? Voilà, c'est ça, oui, je vais changer de personne. Vous aviez été chez un homme? J'ai commencé chez un homme, après j'étais chez une dame et puis ça allait pas mieux. Mais je pense que... Moi, je pense qu'il vous faut quand même trouver quelqu'un qui vous aide. Alors, par contre, il y a aussi... Alors, vous pouvez chercher quelqu'un comme vous avez trouvé,
mais aussi faire des thérapies complémentaires en plus, hein. Des fois, travailler avec les deux, c'est mieux. Ouais. Parce que là, par rapport à vos énergies, plus que physique, c'est le mental qui ressort. Ouais. C'est quelque chose qui peut aller mieux encore avec du temps, mais ça prendra du temps parce que vraiment, c'est comme si vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir malgré tout ce qu'on pourrait faire autour. Voilà, ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Et c'est pour ça que vous n'avez ni de but, ni d'envie, ni de rien. Tant que vous n'avez pas un but dans la vie, ça va être difficile parce que vous resterez un petit peu dans cet état. Donc, il faut du temps. Vous allez pouvoir vous améliorer dans le temps, mais il vous faut une aide externe là. Ouais. Je crois que faut que je prenne ça en main. Oui. Ça, c'est clair alors. Ouais. Je ne peux pas continuer comme ça. Non. Il vous faut prendre votre vie en main. Oui. C'est le moment. Et ouais, c'est pas évident. Hein. Non, ça se pas là. C'est plus facile à dire qu'à faire, on dit. Hein? Ah, ça aussi, oui, ça c'est sûr. Puis on a beau vous donner plein de conseils, il n'y a que vous qui le vivez. Hein? Oui, parce que je parle avec beaucoup de monde dans l'entourage de mes amis. Quoi. Ouais, mais tout le monde me dit la même chose, mais c'est pas facile. Non, on peut vous donner beaucoup de conseils, de faire comme ci, comme ça. Vous le vivez, vous, et rien d'autre. Voilà, quoi. Ouais. J'avais encore une question par rapport à mon fils aussi, pour le professionnel. Oui. Pas emploi. Que voulez-vous savoir pour votre fils? C'est la trouver du travail assez rapidement. Dans quel milieu il cherche votre fils? Il est dans la construction métallique, mais il peut faire aussi autre chose. Donc, il est polyvalent. Il est polyvalent, oui. C'est bien ça. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la première lettre de son prénom? D. Et il est de quelle année, D? 93. C'est un genou. Oui. Alors, vous allez penser à votre fils. Voilà, j'ai trouvé la carte qui lui correspond. On va mélanger les cartes et vous me dites stop. Merci. Stop. Vous n'avez pas le moral aussi à cause de ça ou bien? Aussi, oui, ça me pèse dessus. Hein. Parce qu'on sent mari qui travaille. Hein. Ouais, parce qu'on sent que votre fils est quand même un peu inquiet de votre état. Hein. Ouais, je pense, oui. Ouais. Il le montre peut-être pas, mais il l'est. Non, il ne le montre pas, mais je sens qu'il est... il est inquiet parce qu'ils se sent coupables, hein, je vous dis comme ça. Hein. Parce qu'il ne travaille pas. Ouais. Il a l'impression qu'il vous accable. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Et c'est comme s'il avait peur qu'à cause de lui, vous n'allez pas bien. Ah, ok, d'accord. Ouais. Donc, il faudra lui donner du courage, puis montrer que vous êtes forte, en tout cas devant lui. Hein. Écoutez, du travail, il va en trouver, hein, c'est sûr, en première partie d'année, qui est de janvier à juin. Je peux me tromper dans le temps que ça soit avant, comme 3 mois après, qui est de juillet, août, septembre. Mais je pense pas. Je pense que ça va être avant quand même. Hein. Ah bon, d'accord, ok, ouais. Il y a une petite attente. Ok. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, c'est tout bon. Oui. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci à vous aussi, à toute l'équipe. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Voilà, 0901 901 903, vous tapez sur le 2 et vous atterrissez ici en direct pour me poser toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, sur le 1 ici, et en 2, ce sera les personnes qui sont à l'arrière. Je dis que des bêtises ce soir, mais oui, il y a des soirs comme ça. En attendant, nous avons toujours notre tirage au sort pour poser toutes vos questions ici en direct. Mais oui, pour cela, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Donc, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Une petite page de publicité, donc à tout de suite.
Nous voilà de retour et nous allons parler des pierres porte-bonheur en fonction de votre signe astrologique. Alors, par exemple, pour l'améthyste, c'est la pierre de santé pour la signe astrologique du poisson. Donc, voici les poissons, achetez une améthyste qui symbolise la sagesse et l'humilité. Donc, le signe du poisson représente le mysticisme, la compassion, la timidité, le mystère et la sensibilité, l'imagination et le rêve. Donc, c'est l'améthyste. Si vous êtes du signe du bélier, ça sera le jaspe, c'est la pierre de la santé dans le signe de l'astrologie. Le signe du bélier représente la vivacité, l'éloquence et la curiosité. Si vous êtes du taureau, c'est le saphir et la pierre de la santé du signe du taureau. C'est les natifs du signe du taureau sont audacieux, possèdent l'énergie et la vivacité. Donc voici pour les taureaux. Maintenant, si vous êtes du signe du Gémeaux, c'est l'agate. C'est la pierre du signe astrologique aussi pour la santé, symbolise le succès, le matériel, le bonheur. L'agate attire la sympathie pour celui qui le porte. Les Gémeaux ont un grand cœur et de l'esprit, et de la prudence et de la générosité. Donc, c'est l'agate qu'il faut porter. Si vous êtes du signe du Cancer, donc vous faudra l'émeraude. Le signe du Cancer est sensuel, gourmand. Il ne se laisse pas facilement porter, mais il est facile à apaiser. Donc, le Cancer, c'est l'émeraude. L'onyx, c'est pour le lion. C'est la pierre du signe de la fierté, l'éloquence, il est un peu orgueilleux. Donc, qui symbolise l'onyx incarne l'innocence et la candeur. Dans la mythologie grecque, le signe du lion correspondrait au lion de Némée, tué par Hercule lors du premier de ses 12 travaux. Nous avons la cornaline, la pierre qui est pour la Vierge. Natifs de la Vierge sont sincères, généreux et spirituels. Pour les Égyptiens, la cornaline était le symbole de la vie, du renouveau, de la fertilité. Ah, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? En fait, j'aimerais savoir à propos de mon travail. D'accord. L'évolution professionnelle. Si je vais trouver un travail ou pas. Dans quel milieu vous cherchez? Dans l'administration. Alors, vous allez penser à ce milieu-là et vous me dites stop. Stop. Alors, je vais vous appeler Marie, hein? D'accord. Non, en fait, moi, c'est l'autre, c'est les dates de naissance, c'est le 25-07. Oui, mais je vous appelle Marie. Vous voulez pas que je vous dise vos prénoms ou bien? Non, c'est par N. Oui, non, mais j'invente un prénom. D'accord, ok. Je vois bien le vôtre, mais j'ai juste pas à dire le vôtre. C'est pour ça que je vous dis, je vous appelle Marie. D'accord, ok. Ne vous inquiétez pas, je vois bien le bon prénom. Oui. Alors, par rapport à votre question, c'est vrai qu'on sent quand même la situation assez bloquée, que vous avez quand même pas mal cherché, mais que vous ne trouvez pas le travail qui vous correspond, ou bien il n'y a pas justement le travail qui vous correspond tout simplement. Hein? Ça va être un petit peu long. On voit qu'il y a eu quand même pas mal de difficultés, mais vous allez trouver quelque chose. Mais je n'ai pas l'impression que... Parce que vous cherchez un pourcentage. Non. Parce que j'ai l'impression que vous allez trouver quelque chose un petit peu en dessous de ce que vous cherchez. D'accord. Bientôt? Alors, si par exemple, j'invente, hein, on cherche du 100, ça peut être du 90. D'accord, oui, Hein? oui. Ça ne veut pas dire qu'on va se trouver avec du 50 ou du 60. Il y a quelque chose qui est juste en dessous. D'accord? Oui. Maintenant, Oui. bien sûr, on peut se tromper, mais je vois quand même que vous trouvez du travail, quelque chose qui va vous correspondre. Je la sens quand même à partir de la première partie de l'année, qui est de janvier à juin. Pas avant. J'espère me tromper puis que ça soit avant, mais quand on se trompe dans le temps, ça fait 3 mois avant janvier, ça fait octobre, novembre, décembre, ou 3 mois après juin, juillet, août, septembre. Donc, je dirais
Mettons qu'on se trompe dans le sens contraire, je l'espère pour vous, ça fait d'octobre à juin. D'accord, oui. Vu que ça touche la première partie d'année. J'espère pour vous que ça soit avant, que ça soit en novembre, par exemple, ou décembre. Mhm. C'est dans quel milieu, ça? Alors, je ne sais pas, vous m'avez juste demandé si vous allez trouver du travail, c'est ce que j'ai cherché. Mhm. Maintenant, ça ne me sort pas le côté administratif, hein. Non. Alors, dans quel domaine vous cherchez exactement? Parce que l'administration est vaste, hein. Ressources humaines. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que c'est plutôt donc une personne qui va travailler comme quand on fait des colloques pour mettre les choses en place, plus que de l'administration? C'est difficile à dire, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Donc, moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre à cette partie d'année que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord, mais pas avec mes compétences, hein, pas avec... Alors là, je ne peux pas vous dire si c'est avec vos compétences ou pas, je l'espère que oui. Mais comme j'ai dit, hein, c'est difficile de dire si c'est vraiment administratif, parce que c'est vaste, l'administration. Hein. Parce que même dans les ressources humaines, on peut avoir un peu d'administration, mais beaucoup plus de travailler avec les gens, Mhm. ou le contraire. Donc moi, je vois plus quelqu'un qui travaille plutôt avec les gens que dans l'administration. Ça ne veut pas dire qu'on ne touche pas à l'administration non plus. Hein. Mhm. Ok, d'accord. C'est pas plus mal, hein, franchement. Ok, Ne vous inquiétez pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera à ce moment-là. Hein, vous trouvez quelque chose qui va vous correspondre. donc ça sera un contrat fixe en fait, c'est Ça- pas temporaire. Alors, ça a l'air d'un contrat fixe, hein, à voir comme ça. Hein. Ok. Une grande entreprise Ça, je peux pas savoir. Ça, je peux pas savoir. D'accord. Ok. Avez-vous une autre question? Oui, concernant en fait mon énergie, En général ou quelque chose en particulier? en général. D'accord. Je ne sais pas si vous pouvez faire une tâche d'encre. Oui, je peux faire avec une tache d'encre. Alors, Ouais. regardez les énergies avec une tache d'encre. Alors, par contre, il me faudra un chiffre entre 3 et 6. Alors, 4. Alors, je vais mettre et 4. Un, 2, 3, 4. Comme je suis un peu maladroite ce soir, je préfère fermer. Hop. Alors, les énergies. Ah, regardez ça. Eh bien, dis donc, c'est difficile, hein, moralement. Oui, oui, oui. Parce que là, ça apparaît plutôt comme si il y a, comment dire, c'est comme un choc, c'est comme le moral était en bas. On voit quand même une personne qui a battu, voilà. Oui, Hein. c'est vrai, oui. Oui. Mais je pense pas que ça soit seulement à cause du travail. Il y a quelque chose qui vous bloque. Quelque chose d'autre. Non, parce qu'à cause, ouais, c'est la recherche en fait, parce que ça fait longtemps que je cherche du travail. Ouais, parce que là, on voit vraiment un ras-le-bol, quelque chose qui est pénible, comme si on n'arrivait pas à avancer. Mais au niveau des énergies en soi, là, on va dire, je vois rien de grave, hein, mis à part ça. Bien sûr, il y a des mots, mais qui n'en a pas. Mais je vois rien là de grave pour vous dire quelque chose de vraiment extrêmement difficile. Hein. Oui, parce que mon épaule gauche aussi qui m'embête ces derniers temps. Ouais, mais est-ce que c'est grave? Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Alors Ouais, oui, ouais. il y a des mots, effectivement, mais je vois rien de grave. Maintenant, vous pouvez avoir problème d'articulation, mais il y a quand même une solution à ce problème. D'où pourquoi je dis que c'est pas grave. Quand il y a pas des solutions, là, c'est autre chose. C'est pas le même discours. D'accord, oui. Hein. Oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je vois là n'apporte pas une incapacité professionnelle. Ok, d'accord. C'est Ouais. c'est Donc, important. Oui, oui, oui. Hein.
Oui. J'ai juste une dernière question aussi. Oui. À propos de la deuxième J'ai encore personne. un appel. Juste une dernière question pour la deuxième date de naissance, Oui. 7 janvier 1993. Oui. Si la personne peut continuer à trouver une famille d'accueil en Europe, en fait, parce qu'elle veut faire une fille au père. Si elle peut partir cette année. D'accord. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop, je veux dire oui ou non, parce que comme j'ai une autre appel. Stop. Va-t-il trouver une famille d'accueil en Europe? Vous avez déjà fait certaines démarches, non? Oui, oui. Parce qu'on voit qu'il va trouver quelque chose, effectivement. Cette année? Alors, c'est difficile le temps, hein. Je ne sais pas si c'est en janvier ou en décembre, je ne verrai pas la différence. Le problème est là. D'accord. C'est pour ça qu'on dit toujours 3 mois avant, 3 mois après la première partie d'année, quand c'est en première partie d'année, parce que c'est difficile de D'accord. donner une date exacte, en fait. Donc, ça va être facile pour elle d'avoir un visa, parce qu'elle doit avoir un visa pour Elle va venir. trouver en tout cas une famille d'accueil. D'accord. Ok. Voilà. En D'accord. tout cas, passez une belle soirée Merci. et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et nous Au avons un revoir. nouvel appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a quelqu'un? Bonsoir. Oh ben, je crois qu'il n'y a personne là. Bon, ben, on va continuer l'émission. Donc, 0901 901 903, vous tapez sur le 2, vous atterrissez à l'arrière et vous choisissez le code PIN qui vous intéresse, celui qui vous parle. Par exemple, vous avez Lucie 429, Béatrice 937, Savannah 999, Cristal 222, Marie 345, Laurence 91. Personnellement, je serai connectée demain soir à partir de 20h30 au code PIN 333. Donc, vous avez toujours la possibilité, si vous avez des craintes de dépasser un seuil financier au niveau des appels, c'est d'avoir une carte prépay et de mettre, vous, votre propre tarif. C'est-à-dire que, bien entendu, c'est des tarifs préférentiels. Plus vous mettez, moins c'est cher. Pour pouvoir avoir cette carte qui est en plus une carte qui est juste géniale, car quand on arrive à la fin, vous aurez un son en disant voilà, on arrive à la fin, et puis à vous de voir si vous voulez la renouveler ou bien garder quelques minutes pour une autre fois. Pour avoir cette carte, vous avez tout simplement aller sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop ou bien faire le téléphone qu'on utilise très souvent pour justement appeler et commander certaines choses dans le shop. Et idéalement, horaire de bureau. Si vous appelez hors horaire de bureau, vous aurez un magnifique répondeur. Et dans ce répondeur, il faudra laisser votre prénom et vos téléphones qu'on puisse vous appeler. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Sinon, vous savez qu'il y a toujours des belles choses dans ce shop. Vous pouvez regarder quand vous voulez, choisir ce que vous voulez. C'est bientôt les fêtes. Préparez-vous à faire des jolis petits cadeaux, car il y a vraiment pour tous les goûts, que ce soit des bracelets, des boucles d'oreilles, des bagues, il y a vraiment pour tout le monde. Nous avons même un pendule, donc allez-y. Ah, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va un peu et vous? Mais bien, un peu. Ouh là là. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Concernant ma vie privée, Votre quoi? ma vie familiale. Alors, il faut être beaucoup plus précise. Vie familiale, on peut être 40 en famille, donc il faut être un petit peu plus précise par rapport à votre question. Et ma vie familiale est par rapport à mes soeurs, mes frères. Voilà. Oui, mais qui? Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Quand, par exemple, mettons qu'on a un problème avec une sœur ou un frère, il me faut la première lettre de son prénom, sa date de naissance, et puis on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'on est tous différents. Bon. Vous voyez ce que je veux Ok, dire? on va parler du travail maintenant. D'accord. Alors, que voulez-vous savoir professionnellement parlant?
Euh, si je vais rester dans le travail où je suis. D'accord. Donc, vous allez penser à votre travail et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Ça fait un petit moment que vous êtes là-bas. Juste un petit moment, oui. Ouais. Parce que je vous sens comme très craintif par rapport à ce travail. Oui, 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 oui. Hein. Il y a un peu de restructuration ou quelque chose comme ça actuellement? Non, 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 pas du tout. Parce qu'on dirait qu'il y a des choses qui ne se mettent pas en place comme vous voulez, ou vous avez peur. Enfin, il y a des peurs derrière tout ça. Vous comprenez? J'ai pas peur, mais je sais pas si je vais rester ou pas. Mais j'ai pas peur. Mais le problème, c'est que j'ai signé un contrat, mais je sais pas si je vais rester ou pas. Donc, c'est quand même une inquiétude, quelque part. Mhm. Parce que moi, à voir comme ça, je ne vous vois pas, à moins que vous le désirez vous, mais je ne vois pas qu'on vous mette à la porte, si c'est la question que vous me posez. D'accord. Si vous vous quittez, Voilà, voilà. ça Non, non, viendra j'ai de vous. pas. Voyez? Non, non, j'ai pas besoin de quitter. Non. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas, franchement, une fin de contrat comme ça. D'accord. Hein. Merci. Moi, je vois une continuité tant que vous le voulez. D'accord, merci. Alors, vous pouvez regarder par exemple le côté énergie, s'il vous plaît, si vous pouvez me faire une tâche d'encre. Avec la tâche S'il d'encre, vous vous plaît. voulez? S'il vous plaît, merci. Ouais. Alors, hop, on va mettre la première lettre de votre prénom à nouveau. Moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 6. Ça, c'est bien. C'est un beau chiffre. Voilà, 6. On va regarder ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Regardez ça. Dites-moi, est-ce que vous avez une fatigue ou quelque chose comme ça actuellement? Oui, un peu, oui. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous tombait sur le moral, il y a une fatigue qui vous pèse, c'est comme si on se réveille fatigué. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens-là chez vous? Oui, par moment, oui. Parce que je vous sens comme un manque de vitalité. Voilà, je vais dire ce mot-là. Mais j'ai l'impression aussi, dans ce que je ressens, que ça a à voir aussi avec le moral. Ah oui, le moral n'est pas bon parce que je réfléchis beaucoup. Parce que, Je réfléchis beaucoup, je pense ouais, beaucoup, voilà. ça ne m'étonne pas. Donc, cette fatigue chronique peut venir aussi par rapport à ça. Et par rapport à, est-ce que la nuit, vous pensez beaucoup à ça? Est-ce que ça vous empêche de dormir? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Parce que là, on voit quelqu'un qui a un épuisement physique, moral. C'est pas forcément toujours une dépression, mais Non, ça, non, non, non. voilà, c'est pas ça. C'est plutôt quelque chose que vous vivez, que vous savez comment dire, comme si on savait pas comment faire pour arranger les choses Mhm. et que ça nous C'est vrai, pèse oui. et ça nous pèse. Oui, oui, c'est ça, exactement. Hein. Mais ça tombe dans le physique, dans le fond, parce que ça peut provoquer aussi des douleurs quelque part. Une douleur, non. On peut avoir de temps en temps des douleurs comme des tensions. D'accord? Ah Quand oui, on parle de oui. tension, comment? Oui, 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 oui. Quand on parle de tension, ça peut être provoqué dans le dos, ça peut être, voilà, ça peut être, c'est très Oui, difficile de marquer, mais c'est vraiment musculaire, c'est vraiment quelque chose où on est contracté, on ne sait plus. Mais ça, oui, oui. c'est un mal-être qu'on a en nous. Pour moi, ça va se dissiper, mais est-ce que ce blocage, j'ai pas l'impression, ou je ressens pas que c'est vraiment professionnel. Mhm. C'est pas que le D'accord. travail, si vous préférez. Mhm, mhm. Il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer.
Voilà, exactement. Et puis, cet empêchement d'évolution vous rend malade parce que vous savez que vous pourriez être dans un autre point qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Mais je ne sais pas d'où ça sort, ce blocage-là. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même ancien, hein, parce que vous n'avez pas toujours été comme ça. J'ai un blocage, je ne sais pas où ça sort, je ne sais pas. Je sais pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, bon, là, c'est difficile à voir comme ça. Je veux dire, il faudra un petit peu plus de temps, on va dire ça comme ça. Moi, voir comme ça, c'est quelque chose d'ancien. Ça paraît quelque chose, c'est comme si on a vécu quelque chose qui nous a, aujourd'hui, qui nous empêche d'évoluer, qu'on a des peurs, enfin, des craintes. Il y a quelque chose qui nous empêche d'être ce qu'on aurait dû être, si je peux dire, hein. Parce que c'est comme si aujourd'hui, on fait quelque chose professionnellement, mais qu'on aurait dû aller beaucoup plus loin normalement. Non, c'est pas côté professionnel, ça, je sais Non, mais pas, j'ai un blocage. si vous voulez, je parle de travail, mais c'est vous comme personne. C'est comme si on est à un point et on aurait dû aller plus loin. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oh, oui, je comprends C'est très pas, bien. Mais côté, ça touche tout dans le fond. ouais. Mm. Mais bon, c'est difficile parce que là, est-ce que vous vous faites aider un petit peu Par qui? par un thérapeute quelconque? Oh non, non, non. Non, nulle part. Mais c'est un blocage, je peux pas évoluer. Enfin, c'est pas que je peux pas évoluer, mais quelque chose me bloque. C'est comme si je suis. Je sais pas, c'est pour ça que je vous ai parlé de la famille tout à l'heure. Donc, voilà. Vous parlez plutôt, alors je vais vous traduire ça. Ouais, Un merci. blocage énergétique, ça peut être aussi une énergie négative. J'en ai. Oui, quelque part, oui. Parce que c'est très complexe, l'être humain, hein. Il y a des choses qu'on vit qui fait qu'aujourd'hui on est comme ça. Il y a d'autres choses Mais qui c'est nous... dû à quoi? Mais pour moi, il y a au niveau aussi une énergie négative. Et cette Mais énergie c'est dû. négative peut provoquer de quelqu'un qui vient d'ailleurs, ou une personne, voire plusieurs personnes. Il suffit que plusieurs personnes, je vous dis comme ça, hein, soient jalouses, quel que Oui. soit, et ça peut provoquer cette énergie négative. Mhm. Vous comprenez Bien maintenant? sûr. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est bien. Parce que des fois, je sais pas comment trop m'expliquer pour être. Ah, c'est pas évident en direct des fois. Donc, Non, 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 je comprends très bien. cette énergie négative qui a un nom, hein, euh, il vous faudrait l'enlever. En gros, c'est ça que j'essaie de vous dire. Et j'enlève ça comment et comment? Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, il existe des thérapeutes qui enlèvent ces choses-là. Il vous faut regarder, hein, ça existe vraiment, hein, qui font que ça. Il y a aussi des prières qui peuvent aider à enlever ça, hein. Mhm. Il y a une qui est très connue, qu'ici on donne facilement. Vous appelez à l'arrière avec le numéro qu'on a de le shop, hein, qui n'est pas surtaxé. Oui, Et ce oui. numéro, vous demandez le mail, on va vous envoyer les prières de la flamme violette. C'est des décrets en fait. Les prières De la flamme violette. C'est une énergie, D'accord. hein, qui nettoie toute chose. Tout ce qui est négatif devient positif. Et il faut le faire pendant 21 jours, une fois par jour, Oui, hein. Mais ça prend 10 minutes, hein. C'est pas, il ne faut pas rien faire d'autre que vous devez lire certains textes à voix haute. d'accord. Et ça, il faut le faire une fois par jour, quand vous voulez, mais une fois par jour. Et chaque texte que vous lisez, il faudra le faire 3 fois d'affilée et à voix haute. Et vous imaginez toujours autour de vous de l'énergie violette une fois que c'est fait. C'est expliqué dans la première feuille qu'ils vont vous envoyer par mail si vous la demandez. Mhm. D'accord. Il faut le faire. Faites ça et D'accord. normalement, dans les 21 jours, il devrait y avoir une amélioration. D'accord. Merci beaucoup. Parce que ça, quand vous parlez de famille, effectivement, on ne peut pas regarder qui, parce que c'est très vaste, hein, dans ces histoires-là. Oui, 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 oui. Oui, Et ça oui, fait des fois effet domino, hein. oui. Merci beaucoup, moi. On va Je vous dégager remercie. cette histoire, hein. Merci. Je vais envoyer un mail là tout à l'heure. Ouais, ce serait bien. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci. Merci à vous. Voilà, l'émission continue au 0901 901 900.
93. Bah, voilà, c'est vrai que ça existe, cette énergie négative qui peuvent nous empêcher d'avancer, d'évoluer, quel que soit. Donc, on est dans un point, on aurait dû être dans un autre, c'est exactement ça. Il y a des décrets, on en parle très souvent, ces décrets de l'énergie violette qui peuvent nous aider à évoluer. Pour cela, il vous faudra appeler ou on va vous donner un mail pour pouvoir travailler sur vous. Ou bien, tout simplement, vous m'appelez aussi à l'arrière au 333 et je peux vous donner un décret selon la situation parce que je les sais, je connais, je sais comment il faut les travailler. Donc, je peux aussi vous donner une piste par rapport aux problèmes que vous avez pour pouvoir les dégager, ces histoires. Donc, voilà, je serai connectée demain soir à partir de, je dis 20h30 pour être sûr. Sinon, vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées à ce moment-là pour voir si, par exemple, je suis connectée au 333. 0901 901 993 en tapant sur le 2. Ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et là, c'est toute la journée, 24 heures sur 24, quelle que soit l'heure, vous aurez quelqu'un de connecté. Par exemple, nous avons actuellement Maude, 021. Nous avons Marie, 345. Laurent, 191. Savannah, 999. Lucie, 429. Béatrice, 937. Cristal 222 qui vient de se libérer. Ils sont là pour répondre à votre question. Même pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un de connecté. Vous pouvez appeler à n'importe quelle heure. Vous voulez savoir qui est connecté, vous allez sur votre tablette, sur votre téléphone, sur par exemple votre ordinateur, vous allez voir qui est connecté à ce moment-là. Et puis sinon, ça sera prendre l'émission entre 20h et 22h et vous allez voir en direct toutes les connexions. Nous, on va vous dire qui sont connectés et sinon, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont en ligne. Rediffusion demain entre midi et 14h de cette émission. Vous pouvez réécouter les consultations, vous pouvez réécouter le bol, tout ce qui peut vous faire du bien, prenez. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans cette émission. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir. Je vous remercie tous d'avoir été là, de votre confiance. Et puis, bien entendu, en tout cas, je vous souhaite tous une magnifique et une très belle soirée. Et à très bientôt.